Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur notre plateau TV Ocilmo en direct. Nous sommes dans un nouveau format qu'AQT a mis en place cette année, Tribune Libre, où à ceux qui veulent parler de leurs produits, de leur stratégie, de leur innovation, nous leur donnons cette tribune. Et aujourd'hui, nous recevons le PDG d'ACEP, Jean-Philippe Sayag. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Jean-Philippe, vous avez organisé il n'y a pas très longtemps à la Tour Eiffel une keynote pour fêter les 20 ans de votre entreprise et puis pour présenter également toutes vos dernières innovations. Avant de nous les présenter et de nous en parler peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'ADN de votre entreprise et votre approche du marché? Oui, alors ce qui est amusant, c'est que je crois que nous avons tous les deux 20 ans. Tout à fait. Donc la société est née en 1994 et en fait, nous, on est juste parti d'un constat simple. Une personne sur 3 se voit peu ou mal dans un miroir. C'est comme ça qu'on a créé, sans le savoir, la première machine à selfie. Et en fait, on a sans cesse innové pour apporter toujours des nouvelles technologies. Et ce qui fait très plaisir, c'est d'aujourd'hui avoir toujours un très grand nombre d'opticiens qui nous font confiance. En 2008, on a sorti la première tablette tactile interactive. Ouais, j'ai l'impression que 2008 a été une année charnière. Hein. Moi, je me souviens effectivement en 1994 des bornes en magasin. Et là, 2008, on est passé à un phénomène nouveau et dans une nouvelle technologie. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que avec mes développeurs, que j'appelle familièrement la bande de geeks, avec ma bande de geeks, ils ont vraiment eu une vision. C'est-à-dire que lorsque la première tablette est sortie en 2008, avant même iPad, avant même Android, ils ont dit c'est là-dessus qu'il faut aller. Et donc nous avons lancé la première tablette. Ça a été une révolution dans l'expérience client. Une révolution qui a eu des répercussions très importantes. Donc on a tout de suite décidé d'investir massivement à la fois sur iPad et sur Android. Et nous avons créé plus de 30 applications pour les plus grandes sociétés du secteur partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que, en fait, de 1994 jusqu'à 2009, on a mis 16 ans, 17 ans pour avoir 15 000 clients. En 2 ans, on a eu plus de 20 000 clients avec les tablettes. Donc on sent vraiment que ça s'accélère maintenant. Et on est l'acteur privilégié. Alors, après, tu me parlais de R&D. C'est facile de dire que la R&D est dans ton ADN. Enfin, tu ne vas pas rencontrer une entreprise ici qui va te dire « j'investis pas en R&D ». Nous, c'est encore plus vrai parce que non seulement il faut investir dans la R&D, mais il faut investir en ayant une vision. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a lancé ces nouvelles applications. Et donc aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs est estimé à combien? Plus de 20 000. Plus de 20 000 dans le monde. Plus de 20 000 dans le monde. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on est une société française, mais aujourd'hui on est une société qui s'exporte très très bien. On fait plus de 20% de notre chiffre d'affaires en Asie, 40% de notre chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Donc c'est vraiment une société globale. Et alors, donc, sur ce Ocilmo, vous êtes venu avec quels produits? Combien de produits? Combien d'innovations? Alors, c'est un peu spécial parce que c'était notre 20e anniversaire. Donc, 18 mois avant, on a fait une pré-keynote. On s'est réunis avec ma bande de geeks et on a dit il faut vraiment marquer. On sait que c'est la bonne voie, il faut vraiment marquer de notre empreinte cette keynote. Et donc, on a décidé de sortir 8 nouvelles applications qui vont changer le business de l'optique. 8 nouvelles applications en 18 mois. Et ça, c'est vraiment de l'innovation, c'est vraiment de la recherche et développement. C'est des choses qui n'existaient pas avant. C'est ça qui est génial. Et en fait, aujourd'hui, on peut regarder le métier de l'opticien, on peut le regarder sur toutes les coutures. Et en fait, à chaque fois, il y a une application. On peut faire une application pour cela. Alors, on ne va pas vous demander de nous parler de ces 8 applications et on va les réserver aux opticiens qui vont venir vous rendre sur votre stand F113, je crois. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous sélectionner 2 applications particulièrement, 2 produits que vous avez envie de nous parler, de faire partager aux opticiens? Alors, avant de parler de l'application, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler du consommateur. Parce que c'est vrai qu'on a 20 ans, mais le consommateur, il a énormément changé en 20 ans. Aujourd'hui, le consommateur, il est beaucoup plus complexe. Il ne sort pas très facilement de chez lui. Aujourd'hui, le consommateur, il veut tout faire avec son smartphone ou sa tablette. Il commande des chaussures, il prend même rendez-vous chez le médecin. Donc en fait, on s'est dit, il va falloir aller chercher le consommateur quand il est dans son sofa avec son smartphone ou sa tablette. Et donc on a essayé de trouver des moyens de l'attirer. Et le premier, le consommateur aujourd'hui, il a du mal à choisir ses lunettes. Je te l'ai dit tout à l'heure, une personne sur 3 se voit peu ou mal dans un miroir. En fait, le consommateur, il voudrait un système qui analyse automatiquement sa morphologie, sa géolocalisation,
la forme de son visage, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, et qui lui disent voilà, c'est cette paire de lunettes qu'il faut. Et en plus, en fonction de son comportement. Alors, c'est vrai que souvent en magasin, on entend le client, le consommateur, le porteur qui dit « je voudrais une lunette qui me va ». Et en fait, là, j'ai l'impression que vous avez trouvé la martingale. Comment s'appelle ce produit ? Ce produit s'appelle Smart Look. Et donc, en fait, le nerf de ce produit, c'est le moteur de recherche de lunettes. C'est là où on travaille énormément. Grâce à notre partenariat avec Simicab, en fait, on a créé une application auto-apprenante. Et donc, en fait, chaque sélection de consommateurs nous permet d'apprendre. Parce qu'il est bien évident que quelqu'un qui choisit une paire de lunettes à Lille ou à Marseille ne va pas avoir envie de la même chose. Donc là, on voit sur la vidéo où en fait, on va détecter automatiquement la morphologie du client. On va détecter aussi quel smartphone il utilise. S'il utilise un iPhone 5S ou un téléphone Android à 100 €, eh bien, on va pouvoir avoir un scoring différent sur le prix. Et en fonction de ça, le client va pouvoir se visualiser avec différentes paires de lunettes. Ça veut dire qu'on va pouvoir déjà l'attirer directement lorsqu'il est dans son canapé et il va pouvoir géolocaliser quel est l'opticien partenaire qui vend cette marque près de chez lui. Donc en fait, c'est vraiment un outil, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas fait pour un site internet. Mais aujourd'hui, Internet est un outil exceptionnel pour attirer les clients à venir chez les opticiens. Donc c'est vraiment une application pour générer le trafic. Mais ça, effectivement, ce n'est pas un produit pour l'opticien, là, c'est un produit pour le consommateur que vous avez fait. Exactement, c'est un produit grand public. Et ce qu'on attend énormément de ce système, c'est qu'aujourd'hui, on vise les 500 000 downloads. On veut absolument que ce système soit fait pour tous. Et donc, comme tu me disais, c'est pour ça qu'on a décidé que cette application serait gratuite. Donc c'est une application gratuite pour le porteur et qui est destinée en fait à créer du trafic chez l'opticien. Exactement. C'est-à-dire que l'opticien va avoir son stock de montures qui va être dans votre application ? Non, en fait, il va nous dire quelle marque il vend. Et nous, en fonction de ce qu'il nous a dit, on va être capable de dire tel opticien vend cette marque-là et cette marque-là. Alors peut-être que le client va venir parce qu'il voulait un modèle 2233, mais s'il vend la marque, après l'opticien fera son métier et essaiera de vendre ce qu'il a en magasin et il fera son travail. Nous, on est juste là pour générer du trafic. En fait, donc c'est en fait un outil de simulation, de stimulation pour favoriser le port des lunettes et inciter à voir l'opticien. Alors, comment seront référencés ces opticiens ? On a vu qu'il y avait une géolocalisation avec des petits points, des petites bannières. Donc, comment vont-ils être référencés ? C'est ceux qui auront pris un abonnement non, en fait, chez ACEP ? Tous ceux qui sont clients ACEP ont accès. Ça veut dire qu'on a à peu près une base de 2500 clients français qui vont avoir accès automatiquement et gratuitement à cette géolocalisation. Après, aujourd'hui, notre objectif, c'est de construire vraiment ce modèle B2C. Le modèle B2B arrivera après. Parce qu'aujourd'hui, c'est un leurre de dire qu'on est capable de décider de la morphologie du client. Parce que tant qu'on n'a pas fait 1 million d'essayages, tant que notre système n'a pas appris d'1 million de consommateurs qu'à Lille, en fonction de telle forme de visage, c'est cette paire de lunettes-là qui convient, ça ne sert à rien d'aller en B2B parce qu'on ne donnera pas un choix cohérent. D'accord. Et donc, combien coûte cette application ? C'est gratuit. Ah, c'est gratuit, effectivement, pour tout le monde et c'est gratuit aussi pour tous vos clients. Pour les clients ACEP, exactement. C'est rare aujourd'hui, hein ? Je sais. Aujourd'hui, nous, on a envie de remercier notre client. Ça fait 20 ans qu'on est là, c'est grâce à eux. Et la manière de les remercier, c'est d'essayer de leur apporter des nouveaux clients. Ben, c'est un bon gage de fidélité que vous leur adressez, en tout cas. Le deuxième produit que vous pouvez nous présenter ? Alors, parmi les 8, c'est difficile de choisir, mais j'ai un coup de cœur pour un. Parce qu'on a eu un virage en 2003 lorsqu'on a lancé le premier centreur numérique. Parce qu'aujourd'hui, les verres progressifs, on veut les porter partout, en toutes circonstances. Et en fait, on se rend compte que 90% des problèmes d'adaptation des verres progressifs, ça se situe en vision de près. La vision de loin, c'est souvent assez simple, le client arrive à voir. Mais c'est souvent la vision de près. Surtout qu'aujourd'hui, le client, il ne veut plus lire son journal, il veut lire sa tablette ou son smartphone. Donc on va utiliser justement cette tablette pour faire un test de vision dynamique. J'ai bien dit test de vision dynamique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des tests de Pareto qui ont été dessinés pour être faits à une certaine distance. On voit à l'écran, oui. Et donc ce test, bien, on va le mesurer à 40 cm ou à 25 cm. Sauf que ce n'est pas la distance naturelle de lecture. Aujourd'hui, grâce à notre test, on est capable de faire évoluer la taille du texte en temps réel en fonction de la distance du porteur au test. Ça veut dire qu'on va remettre le client en position de lecture de sa tablette, il va la positionner à une certaine distance et notre test va s'ajuster automatiquement.
ce test est aussi capable de faire, bien entendu, tous les tests de vision de loin. Donc ça veut dire que ça remplace un appareillage qui peut être très coûteux, type projecteur ou écran au mur. Et on peut commander cette tablette avec n'importe quel iPhone ou smartphone. Alors, est-ce que justement cette application va jusqu'au bout du process, puisque à partir du moment où on a le test d'acuité en vision de près, est-ce qu'il fait aussi le centrage? Est-ce qu'il mesure aussi l'écart? C'est une des autres applications, c'est VPFit, où justement, on va aller plus loin. C'est pendant qu'on est en train de faire le test de vision, nous allons prendre en photo le porteur de lunettes. Et grâce à cette photo, on va le prendre en condition et on va être capable de mesurer ses insets, mais aussi de quelle manière il regarde. Et si vous avez un client qui a l'habitude de baisser de 12 mm les yeux pour regarder sa tablette, inutile de lui proposer un verre progressif où la vision de près sera à 16 mm. Il va avoir du mal à s'y faire. Là, en fait, on a le système qui va permettre de déterminer automatiquement le meilleur design de verre progressif. Donc, effectivement, vous avez en retour l'ergonomie et le port du client. Exactement. C'est vraiment ça. Alors j'aimerais parler des autres applications, mais je sais que le temps nous est compté. Mais juste une toute petite chose, je vois qu'à aujourd'hui, on a aussi quelque chose qui rencontre un assez vif succès, c'est la vitrine interactive. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a vu l'application Smart Look. Aujourd'hui, le client, on a du mal à le sortir de chez lui, mais on a du mal à le faire rentrer chez l'opticien. Et donc c'est bien qu'il retrouve la sélection qu'il a faite sur son smartphone directement dans la vitrine de l'opticien. Donc, quand vous dites vitrine, c'est véritablement l'écran qui est un appel pour faire rentrer le client. Voilà, c'est une vitrine interactive avec une caméra. Et ce qu'il a fait avec son smartphone, il peut le faire directement de la rue grâce à une vitrophanie tactile. Même si le magasin est fermé, il pourra commencer à choisir sa paire de lunettes. Donc c'est vraiment, toutes les applications sont liées. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cross-canal, d'omnichannel, et on s'inscrit énormément dans cette direction-là. Nous avons un plateau lundi matin sur la digitalisation du point de vente. Vous, on voit qu'effectivement, vous êtes au-delà du point de vente puisque vous créez un trafic avec votre application SmartView. Une fois que le client s'est sorti de son canapé, comme vous le dites, passe devant la vitrine du magasin, vous le happez, vous le faites rentrer et vous lui proposez l'examen de vue avec la tablette. Donc, le processus, effectivement, est bien mené pour l'amener dans un système de consommation tout en lui apportant la technologie nécessaire. Oui, ce qui est génial maintenant, c'est de dire aux opticiens, il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il n'y a pas qu'Internet, et Internet est un excellent vecteur justement pour créer énormément d'outils pour justement générer plus de trafic. Mais, alors quand on parle de ces outils justement et de cette tablette avec laquelle vous êtes venu, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se les faire voler ? Alors, effectivement, je dirais que c'est la plus grosse objection et c'est la plus grosse contrainte. Oui, il y a un risque de se le faire voler. Mais aujourd'hui, avec nous, il n'y a pas vraiment de risque parce qu'on fournit à chaque fois chaque iPad avec garantie casse et vol offerte, d'ailleurs, pendant toute la durée du SILMO. Ça veut dire que si le client se fait voler sa tablette, ce n'est pas son problème, c'est le nôtre. On la remplacera. D'accord, donc là, effectivement, c'est une notion de sécurité. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus avoir peur d'apporter des technologies. Au contraire, le vol, ça existe. On peut aussi se faire voler une belle paire de lunettes et ça arrive. Une tablette, ça arrive beaucoup moins souvent. Bon, en tout cas, Jean-Philippe, je vous souhaite donc un bon anniversaire pour ces 20 ans. Je vous remercie d'être venu nous présenter ces produits et j'invite les opticiens donc, à venir découvrir le reste de vos applications sur votre stand. Et je vous donne rendez-vous dans 20 ans ou j'espère quand même bien avant. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup et bon anniversaire aussi à Acuité pour ses 20 ans.